Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Fuite de données. Comment s'en protéger? La CNIL constate régulièrement des violations de données personnelles commises par tout type d'organisme, plus 20% de notifications en 2024 par rapport à 2023. Parmi les données sensibles susceptibles d'être dérobées figurent l'identité et les coordonnées bancaires, notamment l'IBAN. C'est pourquoi, dans une nouvelle publication, la CNIL rappelle notamment les risques liés au vol de l'IBAN et à l'usurpation d'identité, tels que l'émission de prélèvements frauduleux ou la création de mandats de prélèvement. Les techniques utilisées par les cybercriminels et les bonnes pratiques adoptées face au risque d'hameçonnage, par SMS, courriel ou téléphone ou à la fraude à la carte SIM. Et enfin, les moyens de s'en prémunir. Changer régulièrement ses mots de passe, surveiller ses comptes, partager les informations de prévention avec son entourage. Consulter le site cybermalveillance.gouv.fr pour se protéger contre l'usurpation d'identité ou encore porter plainte. Pour rappel, la CNIL joue 4 rôles clés en matière de cybersécurité. Elle conseille les organismes en amont sur les bonnes pratiques. Elle contrôle en aval le respect de leurs obligations. Elle reçoit et instruit les notifications de violation. Et elle sensibilise les particuliers aux risques. En 2024, elle a reçu 5 629 notifications de violation, effectué 48 contrôles, prononcé 12 sanctions et ordonné 47 mesures correctrices. Deuxième sujet de notre JT. Réduction d'impôt Pinel. Les particuliers qui investissent dans un logement neuf situé dans certaines communes peuvent bénéficier d'une réduction d'IR à condition de le louer pendant au minimum 6 ou 9 ans. Un plafond de loyer mensuel en fonction de la surface habitable doit par ailleurs être respecté. Cette surface habitable est augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes. Les emplacements de stationnement et les garages ne sont pas des annexes et leur surface n'est pas prise en compte dans le plafond de loyer sous réserve de la rédaction d'un bail distinct. L'avantage fiscal peut être remis en cause si le plafond de loyer par mètre carré habitable est dépassé, dès lors que le loyer tient compte de la surface du garage attaché au logement et que ces deux locations n'ont pas donné lieu à des baux distincts. Peu importe que l'inclusion du garage dans le bail de location de l'appartement résulte d'une négligence de la part de l'agence immobilière à laquelle la gestion du bien a été confiée. Troisième sujet de notre JT. Plateforme numérique, pas de salariat entre Uber et ses chauffeurs VTC. Une relation de travail est reconnue s'il existe un lien de subordination entre les deux parties au contrat. Par le passé, la Cour de cassation a ainsi jugé que les chauffeurs employés par la plateforme Uber étaient des salariés. Mais dans 2 décisions du 9 juillet 2025, elle semble être allée à contre-courant en jugeant le contraire. Par une succession d'éléments concrets, autonomie des chauffeurs, pas d'exclusivité, clientèle personnelle, droit de refuser une course, etc. La Cour de cassation écarte, cette fois, tout lien de subordination après avoir constaté certains efforts de la plateforme pour s'adapter aux dernières dispositions légales concernant les travailleurs des plateformes. Cette décision, fondée sur les circonstances de l'affaire, ne change pas pour autant la logique globale de la Cour qui apprécie au cas par cas s'il existe ou non un tel lien de subordination.